Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Carpodrome FR. Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche. Et aujourd'hui, une vidéo un peu technique où nous allons monter un élastique sur une canne au cou. Donc nous sommes dans la playlist pêche au cou. Et donc on monte un élastique sur une canne au cou, mais sur deux éléments. Donc je vais vous montrer le principe. Je vous ai déjà fait une vidéo montage d'élastique sur un sillon monobloc et aujourd'hui nous allons voir montage d'un élastique sur deux éléments pour pêcher au cou. On va adapter un élastique de 1.2, celui-ci, élastique passe-partout sur du gros gardon, de la brème, de la tanche, voilà vraiment l'élastique passe-partout. Et je vous montrerai également le même principe sur ce sillon monobloc. Donc en fait, en conclusion de vidéo, je vous ferai une petite visualisation directe de la même chose mais sur ce sillon monobloc. Et par contre, on va se l'équiper sur ce sillon et ce porte-sillon. Dans d'autres vidéos sur la chaîne, vous découvrirez également d'autres vidéos montage d'élastique plus gros poissons. Donc on a vu du 0,7 avec notre monobloc, là on va voir du 1.2. Vous avez également le montage d'un élastique sur deux éléments comme ça, mais sur un kit gros poisson, où là vous allez équiper du 1.4, du 1.6, du 1.8, voire du 2, mais généralement on va rester jusque 1.8, parce qu'on peut déjà pêcher des carpes de très gros gabarit. Et ensuite on passera au montage d'élastique sur là vraiment de la carpe au cou, où là on va avoir du 1.8, du 2, du 2.2, il y a même du 3 ou du 4, en creux, en plein, du tressage, mais ça c'est d'autres vidéos. Allez, on attaque cette vidéo avec montage d'élastique sur le sillon et le porte-sillon. Le principe, je vous le donne, c'est ce type de fixation. Donc là par exemple, c'est les Storabunk de chez Preston Innovation. Je vous montre le principe. On va toujours avoir un extracteur, c'est-à-dire une aiguille pour aller rechercher notre cône. Cône qui va être enfilé sur notre porte-sillon, ici entre autres, mais ça peut être sur un sillon, si les cônes sont plus petits. Donc voilà pour le principe du cône. En fait, vous allez voir, pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, montage d'élastique pour pêcher la carpe en 1.8, et bien vous constaterez que c'est ce cône que nous avons coupé à la bonne distance. Après, vous avez votre extracteur ici pour aller le chercher et le ressortir, et une réserve élastique ici qui, en la tendant plus ou moins, va vous permettre de sélectionner entre guillemets vos poissons d'un point de vue pêche. En gros, si vous faites de la carpe entre 1 et 3 kg, vous la tendez d'une manière. Si vous faites de la carpe entre 3 et 7-8 kg, vous savez plus ou moins le cheptel selon les endroits que vous pêchez, et bien vous allez le tendre un peu plus fort, tout simplement pour le principe. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Ça existe évidemment dans plein de gammes différentes. Par exemple, on a également chez Drenan le même principe avec leur série Paul Master, où là c'est vraiment un cône encore plus gros. On verra ça dans d'autres vidéos. Et l'extracteur toujours sur le même principe de chez Drenan, vous le mettez et on retire. Allez, maintenant que vous avez vu le principe de l'extracteur, on va pouvoir monter cet élastique avec mon extracteur qui était déjà prédécoupé. Donc en fait, si vous n'avez pas vu dans les autres vidéos, on va faire une prédécoupe à un endroit, donc généralement au bord, puis ensuite on va aller un tout petit peu plus loin. De cette façon, notre extracteur va venir se fixer ici, mais pas forcément au début. Parce que si vous êtes en emmanchement, forcément, il faut un peu de rab. Donc il va venir se fixer à peu près là. Forcément, il faut qu'il soit au niveau de l'extracteur qui peut aller le chercher. On ne va pas aller forcément là, sinon c'est foutu, c'est bloqué. Donc on va le mettre à peu près ici, notre extracteur voilà à marge, et puis on pourra jouer notre tension. C'est ça l'idée, le principe. Donc comme moi c'était déjà fait, on attaque, donc on va juste avoir besoin de notre fixation stonfo qui sera le raccord entre l'élastique et la ligne, notre élastique forcément,
qu'on va déballer. Donc ici, j'ai choisi un élastique en 1-2. L'idée va être de faire des pêches au cou de Beaugardon, Brême, Chevennes sur les rivières du coin. Donc je vous emmènerai dans quelques vidéos, bien sûr, pour découvrir tout ça. J'ai mon élastique. Hop. On a notre sillon, notre porte-sillon. C'est télescopique, donc je peux mettre mon sillon directement et voilà sur quoi je vais bosser. Et on a notre élément indispensable, notre passe élastique. Donc un passe élastique, c'est un fil de fer, bon, c'est pas du fer, mais c'est un fil torsadé qui va rester plutôt rigide et qui va nous permettre d'enfiler l'élastique sur notre canne. Dans notre canne, nos sillons, nos porte-sillons ou nos différents éléments. Si ces sillons, porte-sillons, éléments de canne sont très secs, ce n'est pas forcément utile. Dès qu'il y a un peu d'humidité, la moindre goutte d'eau, c'est foutu. L'élastique ne coulisse pas, donc c'est indispensable. Ça va être un de vos meilleurs investissements à la pêche. Si vous pêchez au cou, carpe au cou, les gros poissons, cette aiguille à enfiler les élastiques, croyez-moi. Donc voilà, j'ai mon... Je vous montre mon sillon équipé de sa tulipe. J'enfile l'élastique, le passe élastique, pardon. Donc c'est parti, il y va. On est au bout. On va pouvoir venir mettre notre élastique ici, dans ce petit stop. Vous le passez, vous le bloquez, on tire et puis c'est tout bon. Allez, on y va. Donc je prends une extrémité de mon élastique que je bloque et je n'ai plus qu'à tirer de l'autre côté. Et ainsi l'élastique est passé. On va pouvoir faire notre fixation. Prenez l'habitude de ranger tout de suite votre aiguille, votre passe élastique. Ça évite de l'abîmer dans le temps. Et c'est toujours bien si vous le faites en début de saison ou des fois on le refait forcément au milieu de saison. Bah, c'est toujours bien qu'il soit le moins plié possible, même si ça fonctionne bien sûr s'il est plié. Allez, on a passé notre élastique et je vous montre le principe de fixation sur ce modèle, donc le Drenan Polemasteur. Vous avez deux petits trous, vous l'enfilez dans les trous, vous faites un nœud et ça va être bloqué. Ensuite, on va pouvoir mettre un peu de réserve d'élastique dedans pour tendre plus ou moins fort selon les poissons choisis, tout simplement. Voilà, c'est enfilé, je fais mon nœud. Que je double, j'aime bien doubler. Et je vais pouvoir couper le surplus. Donc là, cela ne bougera plus. On va pouvoir faire notre réserve. Hop. Que vous enfilez à la fois à droite et à gauche. Mettez une bonne petite réserve, ça permet d'avoir de la réserve, bien sûr. Hop. Et voilà, ça va venir se bloquer comme ça en butée. Donc j'ai enfilé la réserve et j'utilise la butée. Maintenant, on va pouvoir le mettre dans notre porte-sillon. Donc il est venu se caler automatiquement. Il ne nous reste plus qu'à tendre l'ensemble. Hop. Et venir fixer au bout notre adaptateur élastique digne.
Donc je coupe toujours un peu pour avoir du rab. Généralement les élastiques sont vendus de différentes longueurs, donc ça vous permet au moins de faire 2 sillons voire 3 selon les modèles que vous utilisez, les types de cannes et votre stratégie de pêche recherchée. Forcément vous allez avoir de la réserve nécessaire si vous pêchez des gros poissons ou en rivière en feuve, mais si vous êtes en étang d'une manière générale, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un 3e élément. Vous pouvez rester largement avec un sillon ou un porte-sillon. Bien sûr, ne faites pas ce que je viens de faire. D'abord, on enfile la base de la fixation et ensuite on enfile la fixation. J'avais pas mis la base. Voilà, ma base est posée. Je n'ai plus qu'à passer la fixation, faire un bon nœud. Donc là, je prétends à peu près à la longueur souhaitée, une tension souhaitée, sachant que j'aurai ma réserve derrière. Donc je le tends assez fort par rapport à un diamètre de 1,2, ça c'est vraiment votre expérience qui va faire la différence. Et on fait notre nœud. Voilà, c'est fait. Vous coupez, vous remettez votre base de fixation et c'est fini. Voilà comment monter un élastique sur un sillon et un porte-sillon. Élastique de 1.2. Vous n'avez plus qu'à aller au bord de l'eau. Pour le ranger, sur le principe, vous avez votre sillon qui va rentrer dans votre porte-sillon. Donc l'idéal en fait c'est de tenir comme ça, hop, pour pas que ça bloque. Et comme ça vous pourrez enfiler cet ensemble là dans votre 3e élément et c'est parti. Vous n'avez plus qu'à aller pêcher. Merci de continuer de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est juste génial. C'est partageons la passion de la pêche, pêche en eau douce. Comme vous pouvez le constater dans les playlists, il y a de nombreuses vidéos qui commencent à se mettre en place. C'est le tout début de la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Continuez de partager. Je vous dis à une prochaine vidéo. Faites de vos rêves votre vie. Salut!